Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ça se passe chez nous. Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu chargé d'histoire au cœur du Puy-de-Dôme, le château de la Faille. Vous ne connaissez pas? Eh bien, restez avec nous. En studio aujourd'hui, François d'Orange, son propriétaire, nous parlera du château, de ce trésor qu'il est en train de restaurer, mais aussi de l'événement La Faille temporelle, une immersion unique dans le passé qui aura lieu les 19 et 20 juillet. Restez avec nous, on va plonger dans l'histoire ce matin, les animations et tous les secrets de cette belle fête estivale. On se retrouve après la musique et on retrouve François d'Orange après la musique. Il est dans les starting blocks et il est prêt pour répondre à toutes mes questions. C'est parti sur Multicolore. Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Une vie pas comme les autres et pourquoi pas une vie de château avec ce matin François d'Orange du château de la Faille qui est en notre compagnie. Bonjour François. Bonjour Christophe et merci de me recevoir sur Multicolore Radio. Et oui, on va parler château de la Faille. Alors, c'est votre domaine, hein? Oui, c'est mon domaine depuis... Votre vie de château à vous? Oui, on peut dire ça. Pour l'instant, votre château en Espagne ou... Comment dire, il y a de châteaux, il y a surtout quelques murs. Oui. Voilà, donc pour l'instant, vivre à l'intérieur, c'est même pas envisageable. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le lieu, justement? Qu'est-ce qu'il y a actuellement au château de la Faille? Alors aujourd'hui, au château de la Faille, donc ce sont des ruines essentiellement qu'on essaye, nous, de maintenir avec ma femme Claire-Marie. Voilà, donc on essaye de sauvegarder ce qui existe d'une vieille place forte qui date environ du XIIIe siècle peut-être, on ne sait pas ce qu'il y avait avant, et dont les dernières vraies restaurations ont été entreprises au tout début du XVIIe. Voilà. D'accord. Ensuite, le château a été abandonné à la Révolution par un des derniers propriétaires, donc de la famille de Provenchère, d'où est issue ma femme. Et depuis la Révolution, le château est tombé en ruine petit à petit. Alors, on va parler ce matin donc, de l'histoire du château. Vous allez nous raconter un petit peu votre histoire personnelle avec le château aussi. Et depuis quand vous en êtes propriétaire? Alors, ce château, c'est notre cadeau de mariage. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent les lieux, ça peut faire sourire, voire plus que sourire. Ouais. En fait, voilà, c'est un château qui était dans la famille de ma femme, la famille de Provenchère d'Augerolles. Et mon beau-père avait commencé à faire quelques travaux de sauvegarde. Voilà, et il n'avait plus tellement de projets pour ce château, donc il a proposé à ma femme, donc il savait qu'elle était la seule intéressée de la famille, voilà, si ça pouvait nous intéresser de prendre le flambeau. On a dit pourquoi pas. Alors voilà, pour l'histoire, cette passation a été officialisée le jour de notre mariage, voilà, ce qui a provoqué un grand éclat de rire et ce qui fait toujours rire. Avec un engagement à restaurer le château? Aucun engagement, puisque en fait, ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est qu'on ferait bien ce qu'on pourrait. Voilà. Avec, tout en ayant une ligne de vie, c'est la famille d'abord et le château autant qu'on peut. On va parler dans un petit moment de l'histoire du château, mais on parlera aussi de l'événement La Faille temporelle qui se déroule les 19 et 20 juillet. Est-ce que vous savez quelle est la place du château dans le patrimoine local? Est-ce qu'il est reconnu en tant que château déjà? Alors, curieusement, on a été surpris de voir que beaucoup de gens de la région ne connaissaient même pas le château. Alors, il y avait soit des gens pour qui c'était vraiment le lieu de leur jeunesse, où ils allaient se balader, voir
connaître leur premier petit ou petite ami. Voilà. Et c'était un lieu de rencontre un peu romantique, évidemment, quand on connaît le site. Ouais. Un vieux château abandonné qui était pris dans la végétation. Ouais. Ou alors, justement, comme il était pris dans la végétation, il était invisible. Et donc, si on ne le connaissait pas, on ne savait pas qu'il existait. Et alors, quant à savoir comment y aller, c'était très compliqué. D'accord. Très bien. On marque une petite pause musicale et puis on se retrouve pour l'histoire du château juste après. Bon, alors là, la pause musicale, on est plus au Brésil. Musique brésilienne, tout de suite. On s'est éloigné, en effet. François vient de me le dire hors antenne. Beaucoup de l'Auvergne avec cette chanson brésilienne. Mais comme les voyages forment la jeunesse, on aime bien ça, en tout cas. François d'Orange est avec nous ce matin. Il est le propriétaire du château de La Faille. Le château de La Faille, c'est à Aulnay. Et alors, François, on va parler un peu histoire du château. Donc, quelle est l'histoire de ce château avec les dates que vous pouvez nous rappeler? Vous en avez déjà un peu parlé en amont, mais de quand date-t-il, etc. De quand date-t-il? C'est toujours très difficile en fait de dater un château, surtout que le château que vous voyez actuellement, il a quand même beaucoup évolué avec le temps. On s'extasie souvent devant la taille de ces grands châteaux, mais il faut toujours s'imaginer qu'à la base, ce sont des petites places fortes qui ont été restaurées, agrandies, etc., fortifiées. Et on a aujourd'hui effectivement cette taille du château. Le château de La Faille, il fait à peu près 900 mètres carrés, un peu plus, au sol. Donc c'est déjà une belle bâtisse. Donc, ce qu'on sait, c'est que, comme je disais, il y avait une guerre entre les Damas de Couzan et je ne sais plus quelle famille, au XIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que le château de La Faille en tant que tel est arrivé. Et en revanche, c'est à partir plutôt du XIVe qu'on commence à connaître le propriétaire un peu mieux. Donc, c'était donc Guillaume de Montrevel, dit l'ermite de La Faille. Voilà, qui avait une position assez importante puisqu'il était chambellan du roi, sénéchal de Beaucaire, etc. Donc, ce qui lui a permis justement d'avoir quelques moyens pour donner au château son aspect actuel. Voilà. Et une petite anecdote justement sur le château, c'est que tant que le château a été légué, alors souvent par les femmes, voilà, comme ça a été le cas pour nous. Donc, le mari a repris un sobriquet, un titre, on va dire, qui s'appelle l'ermite de La Faille. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'était quand même assez important pour que des gens comme donc Guillaume de Montrevel se fassent appeler non plus Guillaume de Montrevel, mais l'ermite de La Faille. Voilà. Ce surnom s'est perdu avec la vente du château. Voilà, une fois que le château a été vendu, on n'avait plus le droit de reprendre ce surnom. Voilà. Alors, est-ce qu'il s'y passe des choses dans l'année? Est-ce que le site est ouvert au grand public dans l'année, ne serait-ce que pour aller visiter, voir les ruines de ce château et de ce que vous êtes en train de construire, de reconstruire? Alors, le château, il est ouvert à tous les vents, comme toute ruine qui se respecte. Oui. J'en profite pour dire à ceux qui iraient visiter qu'on est très heureux que les gens aient visité, mais que ça reste une ruine avec tous les dangers que ça peut comporter. Et aussi avec le fait qu'il faut un peu respecter ces vieux murs et ces vieilles pierres qui peuvent se déceler. Et donc, voilà, ça se dégrade. Donc, allez-y. Prudence. Oui. Voilà. Et donc, officiellement, pour l'instant, on n'a pas programmé de visite, mais on commence à y penser. Donc, au titre des propriétaires, parce qu'on en parlera certainement, mais il y a les propriétaires et la Faille Association. Un excellent jeu de mots entre la Faille et l'association. Voilà. Très bien. Voilà. Donc l'association anime le château, notamment avec les événements comme la Faille temporelle. Et nous, les propriétaires, on est davantage concentrés sur les restaurations. Voilà. Donc le financement des restaurations, la programmation des restaurations. Donc le château, on envisage de proposer le château à la visite, mais plutôt pour des visites de groupe, parce qu'il faut quand même qu'on se déplace pour faire la visite. On se déplace de Clermont-Ferrand où on habite. D'accord. Donc à partir de septembre, je pense qu'on va proposer. Il faudra nous contacter via Internet. Voilà.
C'est bien, en tout cas, d'ouvrir ce château à la visite, parce que je pense que les gens peuvent être aussi curieux de l'histoire de ces pierres et de ce château. Et est-ce qu'il y a des plans d'origine, enfin pas d'origine, mais est-ce qu'il y a des plans du château où vous le faites un peu Non, alors c'est la grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de plan du tout. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, comme le château est protégé au titre des monuments historiques, on n'a pas le droit de recréer quelque chose qui n'existe plus, sans preuve de ce qu'il a été. Voilà. D'accord. Donc on n'a pas le droit de faire du faux ancien. Voilà. Autant au 19e, il y avait Viollet-le-Duc, effectivement, qui a fait du faux ancien, mais qui a protégé quand même des très beaux monuments. Aujourd'hui, c'est plus la politique. La politique, c'est de dire tant qu'on ne sait pas, on ne fait pas. D'accord. Voilà. Mais de toute façon, il y a une question de moyens et on n'ira pas beaucoup plus loin. On va en parler justement parce que est-ce que vous obtenez des financements pour la restauration ou des parties de restauration en tout cas Oui, alors pour les restaurations qui sont suivies par la Direction régionale des affaires culturelles, donc les monuments historiques, on a le droit effectivement à des subventions qui peuvent... Alors, il y a la DRAC, comme je vous disais, il y a le département, la région. On peut monter à 50% de subvention si le dossier est bien monté. D'accord. Mais ça reste quand même des sommes. Le reste à charge est quand même quelque chose d'encore important, ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on aimerait faire. Oui. Alors, vous faites, je crois que vous organisez un peu des chantiers aussi de restauration. Avec une association qui s'appelle Arcade. D'accord. Alors essentiellement, en fait, on fait deux types de chantiers. Là, en ce moment, justement, il y a avec l'association Arcade, il y a des jeunes bénévoles qui sont actuellement d'ailleurs au château en train de remonter les murs de la grange de l'ancienne ferme qui dépend du château. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir enfin un jour un bâtiment avec un toit, un bâtiment fermé, voilà, où on puisse abriter des choses. Voilà. Et c'est pas du compagnonnage? Pas du tout. Non. Complètement à part. Voilà, ce sont des jeunes qui viennent de divers endroits, voilà, qui s'inscrivent pour une semaine de chantier et qui sont encadrés par un maçon professionnel qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui est donc Patrick Penalbert, qui a travaillé sur le château avec l'entreprise Polaise à l'époque. Oui. Voilà. Donc, il connaît bien, il connaît la maçonnerie à l'ancienne et voilà, ça se passe toujours très très bien. Donc c'est au maximum 10-12 jeunes qui viennent pendant une semaine. Une semaine. Et ils sont hébergés Alors aujourd'hui, c'est nous qui nous occupons de l'hébergement, hein, puisqu'en fait, ces chantiers-là, ils sont pris en charge par les propriétaires que nous sommes. Et là, aujourd'hui, ils sont au gîte de la Renaudie, qui est un très, très bel endroit. Voilà. Donc, ils sont hébergés là. Et après, en fait, Arcade a cette spécificité, c'est que les jeunes doivent aussi s'inscrire dans le tissu social local. Cette semaine, notamment, ils sont allés visiter les pensionnaires de l'EHPAD d'Oliargues. Voilà. Donc, ça peut être aller chanter dans un restaurant comme l'année dernière, enfin des petites choses comme ça, mais au moins s'inscrire dans la vie sociale. C'est très important pour Arcade. Et pour nous aussi, puisque pour nous, le château n'a de sens que s'il s'inscrit dans la vie locale. Monter des pierres pour des pierres, ça n'a jamais été notre objectif. Il faut que tout le monde en profite. Alors, je sais que vous allez sourire aussi à cette question, mais on peut estimer que ce château, il retrouverait son aspect d'antan dans combien d'années? Ah bah si vous me faites un gros chèque, ça peut aller relativement vite. Ça doit être un travail colossal. Oui, c'est colossal. Déjà, il faudrait... Alors, ce qui est intéressant à ce moment-là de vous dire peut-être, c'est qu'il y a un architecte maquettiste qui s'appelle Monsieur André Bravard, qui a construit une maquette du château tel qu'il était, une évocation de ce qu'il a pu être avant sa destruction. Mais c'est une évocation très scientifique, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de relevés qui ont été faits dans le château. Monsieur Bravard connaît bien son métier. Il s'est inspiré aussi de l'architecture des châteaux des environs. Voilà. Et donc, cette maquette, elle sera exposée là, pendant les fêtes de la faille temporelle. Elle a déjà été exposée plusieurs fois.
Et ça permet de se rendre compte de ce qu'a pu être le château et du temps que ça prendrait à le reconstruire. Oui. Ouais. Mais... Bien. Bah, écoutez, on va vous souhaiter beaucoup de courage déjà. Un peu de folie aussi, probablement. Un peu de folie aussi. Et on lance un appel, là, comme ça, à la radio. S'il y a des personnes, des sociétés ou qui veulent devenir mécènes ou faire des dons à l'association, on peut. Alors, on peut faire des dons soit à l'association, soit au propriétaire. Donc, les deux sont possibles. D'accord. Et après, il y a différentes formes de mécénat pour les deux. Donc, par l'association, pour ce qui est des particuliers, donc c'est défiscalisable, à hauteur de 66% et 60% pour les entreprises. Voilà. Et après, nous avons déjà fait un peu de mécénat participatif pour remonter le bâtiment du four à pain. Là, il faut qu'on passe via un partenariat avec la demeure historique, l'association La Demeure Historique, qui nous permet, nous, d'avoir du mécénat. Et ça a très, très bien fonctionné. Voilà. Alors, on ira voir ce château de la Faille à Aulnay. Et on ira surtout les 19 et 20 juillet. On va revenir dessus dans quelques minutes pour parler de la Faille temporelle. Grand événement au château de la Faille. Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Les murs de poussière. Alors, c'était un petit cadeau que la radio vous faisait. C'était un petit clin d'œil, bien sûr, à la reconstruction de ce château. François d'Orange, qui est avec nous ce matin pour parler du château de la Faille et de la Faille temporelle. Mais qu'est-ce que c'est, la Faille temporelle ? Alors, la Faille temporelle, c'est un événement. C'est la suite de nos précédentes éditions qui étaient des fêtes plus orienté médiéval. Voilà. Donc, il y a eu deux premières éditions, donc 2021-2023. Et dans ce type de spectacle, il faut se renouveler. Ouais. Donc, on se demandait comment on allait se renouveler. Et comme on a de la famille, donc un neveu, justement, qui fait de la reconstitution de soldats napoléoniens, les batailles napoléoniennes. On a eu l'idée, on s'est dit, tiens, on va peut-être se lancer dans le multi-époque. Voilà. Sauf que médiéval, Napoléon, ça faisait quand même l'écart un peu large. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc, voilà, on a décidé de faire appel à une troupe de mousquetaires. Voilà. Ouais. Donc, si bien que... Pourquoi la faille temporelle ? Parce qu'en fait, on se balade dans 3 époques différentes. Voilà, donc c'est très bien. Et vous aviez un nom prédestiné, en fait, pour la faille temporelle. Oui. C'est un nom qui est venu comme ça. Je félicite ceux qui ont trouvé ce beau jeu de mots. Oui. Voilà. Il vient d'où ? Il y a une anecdote là-dessus, non ? Rien. C'est donc ma femme qui a eu cette idée en discutant avec des collègues de travail comme ça. Il réfléchissait parce qu'au début, on voulait s'appeler fête multi-époque, mais ça sonnait pas fête multi-époque. On voyait pas ce que c'était. Faille temporelle, en tout cas, ça éveille la curiosité. À partir du moment où on est curieux, on va un peu mieux voir ce qui se passe et on a envie d'y aller. D'accord. Est-ce qu'il y aura des visiteurs déguisés ? Alors, écoutez, chaque année, il y a eu des visiteurs qui sont venus déguisés. Oui. Donc, c'est pas du tout obligatoire, bien entendu, mais c'est sympa. Ça rajoute, en fait, au caractère un peu historique de la fête. D'accord. Voilà. Très bien. Peut-être verrez-vous Jacouille la fripouille ? Peut-être. Pour l'instant, on a vu des phénomènes qui ressemblaient un peu. Déjà. Alors, la faille temporelle, c'est sur 2 jours. Oui, 2 jours. Oui. 2 jours de grande activité à Aulnay. Quels vont être les temps forts déjà de ces 2 journées ? Qu'est-ce qui va se passer qu'il ne faut pas louper ? En fait, il y a au moins... il y a plusieurs compagnies qui font plusieurs animations qui vont rythmer la journée. Voilà. Donc, comme en 2023, il y a une compagnie équestre qui va faire plusieurs spectacles jusqu'au spectacle nocturne donc du soir, évidemment, avec des spectacles pyrotechniques et qui seront en plus accompagnés de dompteurs de feu.
D'accord. Voilà. Il y a une compagnie de ce que je vous disais, de mousquetaires, qui vont un peu animer le site. Une compagnie de soldats napoléoniens qui montent un campement et qui vont expliquer un peu comment se passait leur campement. Il y a une compagnie de danse médiévale qui est pareil, qui va animer le site. Et que je n'oublie pas non plus, la Ménie du Montferrand qui va installer un campement civil et militaire. Voilà. D'accord. Très bien. Plus un marché de producteurs locaux. Ok. Voilà. Ça, on tient beaucoup justement à s'ancrer dans le local. Et bien entendu, pour ceux qui nous feront la joie de venir nous voir, il y a une restauration qui est possible sur place. Donc, un côté vraiment restauration avec un plateau repas préparé sur place. Et un côté buvette, sandwicherie. Voilà. Donc, de ce côté-là, n'ayez pas peur, venez, on a tout pour vous recevoir. Voilà. Et ça commence donc à 10h30. Oui. Et donc pour le samedi, ça se termine après le spectacle du soir, donc il faut compter 22h30, 23h. Oui. Voilà. Et le dimanche, ça se termine à 19h. D'accord. Sachant que un billet acheté pour le dimanche vous permet de venir la veille au soir, le samedi soir. Donc que tout le monde puisse avoir accès au spectacle du soir. Voilà. Donc, si je comprends bien, on arrive, on passe à la caisse, bien sûr, puisque c'est comme tout festival, et on fait ce qu'on veut toute la journée. On peut regarder. Après, tout est, sauf la buvette, mais tout est gratuit. Les spectacles. Tous les spectacles sont gratuits, donc vous avez accès à tout effectivement pendant toute la journée, sachant que les spectacles vont avoir lieu à plusieurs heures et vont se reproduire sur la journée. D'accord. Voilà, histoire que tout le monde puisse aller voir chaque spectacle et ne pas courir d'un côté et de l'autre. C'était les erreurs qu'on avait fait les années précédentes. Là, on renouvelle plusieurs fois les spectacles dans la journée, que les gens aient vraiment le temps d'en profiter. Alors, quel est le spectacle phare du samedi soir ? Je ne connais pas. Qu'il ne faut pas louper. Ce qu'il ne faut pas louper, c'est ça, c'est le spectacle équestre et pyrotechnique du samedi soir. D'accord. Ça, c'est avec derrière le château qui va être illuminé par la SCI, la société de SCI de Courpierre, qui nous fait l'honneur de nous aider, et donc de venir nous prêter du matériel et aussi illuminer le château de façon professionnelle. D'accord. Et c'est vrai qu'un spectacle pyrotechnique avec derrière le château illuminé et les derniers reflets de la journée sur la chaîne des puits, je pense que ça vaut les 10 €. Oui, alors 10 €, c'est vraiment pas cher pour un festival. Voilà. Mais parce qu'il faut quand même que vous payiez. Vous, tous ces artistes, il faut les payer. Oui. Ça, c'est effectivement, alors c'est le côté un peu moins glamour de la chose. Oui, effectivement. Pour avoir un spectacle de qualité, on fait appel à des professionnels ou des associations de haut niveau. Donc ça se paye, effectivement. On essaye de se contraindre sur le prix pour que les familles puissent venir. Donc 10 €, effectivement, c'est le plein tarif, c'est pas cher. Donc voilà, si vous voulez nous aider, c'est en venant consommer un peu à la buvette. On peut donner un peu plus, peut-être aussi. Donner un peu plus via via Hello Asso. On peut aider l'association parce que c'est l'association, la Faille Association, qui organise ce spectacle. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est d'arriver. Notre objectif, c'est d'arriver à équilibrer financièrement les fêtes cette année. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc vous avez parlé de spectacle, vous avez parlé d'animation un peu interactive aussi quand même pour le public peut-être. Oui, ils vont pouvoir justement se balader dans les campements, rencontrer les différents intervenants, discuter, etc. Donc il y a ce côté effectivement un peu interactif. Ils peuvent vraiment aller au contact des gens et s'immerger dans les différentes époques. Vous avez parlé après de producteurs locaux parce que vous souhaitez maintenir cet ancrage local et le développer. En tout cas, c'est une très bonne chose à mon avis. Mais vous avez à peu près combien de vendeurs ? Il y aura une vingtaine de... Ah oui, c'est un gros marché quand même. En fait, il y a 2 ans, on avait plutôt 40. Après, on est un peu contraint au niveau du site. Par la surface pour accueillir un peu tout le monde. Donc là, on a décidé de passer à 20. Oui. Et on essaye de faire le plus local possible. Voilà. C'est pas important pour nous que le château s'ancre vraiment dans le local. Combien de bénévoles sur le festival
à peu près? En tout, on va être alors officiellement 40. Ouais. Et je pense qu'on va être plus qu'une soixantaine, voilà, Ouais. bénévoles. Ouais. Avec quand même des gens qui aujourd'hui commencent à connaître bien ce qu'ils ont à faire. Donc, contrairement à 2021 où on débutait, où ça s'est bien passé, hein, mais Ouais. voilà. Ouais. Là, on est plus serein. Voilà. Très bien. Les associations, est-ce que vous travaillez avec les associations aux alentours d'Aulnay? Parce qu'il faut élargir peut-être un peu. Est-ce qu'il y a des assos qui viennent vous aider pour ce festival ou pas spécialement de collaboration? À titre d'associations qui viennent nous aider, je dirais pas ça comme ça, non. Il y a des membres d'autres associations, notamment l'Amicale laïque d'Aulnay. Oui. Voilà. Ouais. Avec les Pierre et Cathy Dubourgneau qui sont des piliers de l'association et notamment de la restauration, voilà, sans qui on ne pourrait rien faire. Ouais. J'en profite pour remercier, je ne vais pas les remercier tous nommément, mais Ouais. tous ceux qui nous accompagnent depuis tant d'années et sans qui rien ne serait possible en fait. Ouais. Voilà. C'est important de le C'est des dire. membres de la Faille Association. Mais rejoignez-nous. Alors, est-ce qu'il faut réserver ses places à l'avance? Est-ce qu'on peut les acheter sur place? Ça se passe On comment? peut tout faire, voilà. Ah. On peut effectivement acheter sur place. Pour nous, alors pour l'association, j'enjoindrai les gens plutôt à le faire en avance sur Hello Asso. Donc en fait, on a sur tous les programmes ou sur toutes les affiches qu'on a pu distribuer, il y a un petit QR code qui peut amener directement sur la billetterie en ligne. Oui. Donc pour l'association, évidemment, c'est beaucoup plus simple, je veux dire, d'avoir un peu de réservation à l'avance, se donner aussi une petite idée du nombre de personnes qu'on touche. Voilà. Très bien. Alors, la Faille temporelle, ça se tient au château de la Faille. C'est à Aulnay, ça se passe les 19 et 20 juillet. Le 19 à partir de 10h. 10h30. 10h30, voilà. Jusqu'au dimanche soir, 19h en gros. C'est ça. Et donc on reprend le dimanche à 10h30. Voilà. Oui, il ne se passe rien dans la nuit. On ne Non, peut pas, si on va essayer venir de avec sa dormir. tente et dormir, par exemple. C'est pas prévu sur le site. Je ne vais pas vous encourager à faire ça. Non. Oui. Non. Non. D'accord. Et donc, écoutez, on ira, en tout cas, on incite les auditeurs à aller nombreux à cet événement, la Faille temporelle au château de la Faille. On va marquer une petite pause et puis on va continuer à parler Faille temporelle juste après. Très bien, Christophe. Multicolore Radio. Ça se passe chez nous. Les bords du lac de Julien Doré. Avec nous ce matin, François d'Orange, propriétaire du château de la Faille à Aulnay. Il est avec nous pour nous parler du château et il est avec nous pour nous parler de la Faille temporelle, son grand festival qui est organisé cette année à Aulnay, les 19 et 20 juillet. Donc 2025. En gros, ça commence à 10h30 le samedi. Vous pouvez acheter vos passes sur Internet ou sur place pour participer à cet événement. Et il y a différents types de passes que vous pouvez acheter à la journée, à la semaine, au week-end, pardon. Et voilà. Donc, François, si vous aviez un message à faire passer à nos auditeurs pour les convaincre de venir assister à la Faille temporelle, ça serait quoi le message, ce qui vous habite le plus pour ça? Eh bien, je crois pouvoir dire que tous, je m'avance peut-être beaucoup, mais beaucoup de gens en tout cas qui sont venus aux précédentes éditions sont repartis. Alors, c'est peut-être facile de dire ça avec des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire vraiment bluffé, étonné par la qualité du spectacle. Voilà. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas nous qui faisons les spectacles, mais ce sont vraiment soit des associations, soit des professionnels de haut niveau. Voilà. Et en fait, on cherche vraiment à apporter aux gens qui viennent jusqu'à chez nous, qui se donnent la peine de venir jusqu'au château, donc un vrai spectacle de grande qualité. Alors, on peut retrouver toutes les infos pratiques
pour la faille temporelle, mais aussi les infos du château de la Faille. La faille temporelle, c'est organisé par l'association La Faille Association, c'est ça? La Faille Association. Ah, j'arrive pas à ça. Non, mais vous n'êtes pas le seul. Alors, on vous retrouve sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes présent, Facebook, Instagram et évidemment le site internet châteaudelafaille.fr. Voilà. Et on trouve toutes les infos sur... Toutes les infos, oui. Ouais. Essentiellement sur le site internet, mais en fait, l'un renvoie vers l'autre. Alors, François, on va faire gagner des places maintenant pour le château de la Faille et pour la faille temporelle. Non, vous ne pouvez pas jouer, vous. On fait gagner et on vous remercie d'ailleurs pour ce cadeau. Vous allez pouvoir découvrir avec nous la magie du château de la Faille et tous les détails de la faille temporelle les 19 et 20 juillet. Si vous aimez l'histoire, les animations vivantes, les lieux à découvrir en famille ou entre amis. Et pour vous faire plaisir, Multicolore Radio et la Faille Association vous offre la chance de participer et de pouvoir gagner un pass week-end pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, pour participer à la faille temporelle le week-end du 19 et 20 juillet. Pour jouer, vous avez rendez-vous sur la page Facebook de Multicolore Radio. Vous avez le petit formulaire qui va bien et vous trouverez, le tirage au sort aura lieu le 14 juillet à midi, ça sera feu d'artifice en avance pour le gagnant. Toutes les infos donc pratiques sont aussi disponibles sur le site et sur les réseaux sociaux du château. Voilà, Françoise, j'avais moi plus de questions. Est-ce que vous avez, vous, une dernière chose à rajouter sur soit le château, soit, ou les deux, la faille temporelle. Ce que je pourrais rajouter, c'est déjà, je tenais encore à vous remercier de nous avoir accueillis. Je dis nous parce que je viens ici au titre de l'association, essentiellement, plus qu'en tant que propriétaire. Je aussi, si certains veulent participer à l'aventure avec nous via l'association, écoutez, vous serez les bienvenus. On est vraiment des gens très divers. C'est ça qui fait la richesse. Ça va de, effectivement, Jean-Luc Privat, qui est boulanger à Courtière. Exact. Et voilà, donc des gens d'Aulnay, donc les Dubourgneau, comme je disais, ou des gens de droite à gauche, même des gens de Toulouse, de Paris, etc., qui viennent régulièrement à la faille pour mettre en valeur le site et préparer des fêtes comme ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ce sera avec plaisir. Le message est passé, en tout cas. François d'Orange, merci à vous d'être venu ce matin. C'est Christophe. On vous souhaite un bel été, et à vous aussi, et une bonne faille temporelle. À très vite, en tout cas, dans Ça se passe chez nous, sur Multicolore Radio.